Ce soir, c'est Noël et je publie cet épisode ce matin pour vous raconter le pire Noël de toute ma vie. Je vous rassure, j'en ai des bons, même des très bons. Mais celui-là, en ce Noël 2009, disons que c'était un peu particulier pour moi. Ça vous est arrivé, les mauvais Noëls? Bon, j'espère que ça ne vous arrive pas tous les ans. Sinon, écoutez cet épisode, ça vous réconfortera. Prenez un chocolat chaud ou même un bon vin. Quoique, il est 7 heures pour moi, c'est un peu trop tôt. Bon, allez, plongeons ensemble dans ce Noël en Angleterre qui ne s'est pas passé comme prévu. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Bon, attention, je ne suis pas là en train de me lamenter comme une victime en vous racontant mes histoires les plus tristes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des personnes qui se sentent seules en ce jour de Noël, même si elles sont accompagnées. Je comprends ce que ça fait d'être seul ou loin de sa famille pendant les fêtes. Mais ici, mon message n'est pas de dramatiser sur cette situation, mais je veux tout simplement vous parler de découverte, de patience et d'apprentissage. Noël 2009, je suis en Angleterre pour un séjour linguistique dans la maison de ma famille d'accueil. Je suis à Eastbourne, une ville où il n'y a pas grand-chose à faire pour être franc. Les Anglais, peut-être, me confirmeront. Pour la première fois, je passe les fêtes loin de mes parents et de tous mes repères français. Le matin, je regarde par la fenêtre de ma petite chambre. Le ciel est gris, il pleut légèrement et les décorations des voisins sont extrêmement kitsch et lumineuses avec des rennes qui bougent, des guirlandes clignotantes partout et même un Père Noël gonflable de 3 mètres sur le toit. Super cliché, mais vrai. Chez moi, dans ma famille, le sapin était naturel, décoré avec des petites boules anciennes, des guirlandes en papier et quelques bougies. Très simple, peut-être trop simple du coup. J'entendais rire les voisins à travers les murs et le jingle constant des musiques de Noël anglaises. Chez moi, à Noël, tout est calme, tranquille. Il y avait le crépitement discret du feu dans la cheminée et les chansons de Noël françaises, douces et familières. Le dîner de Noël est donc arrivé. J'étais donc chez Sarah et Tom, qui ont invité leurs frères et sœurs que je connaissais depuis, bon, quelques minutes. C'est le moment de passer à table, alors je me dépêche pour poser mon petit cadeau sous le sapin au fond du salon, en pensant qu'on allait ouvrir les cadeaux à minuit. Je vois qu'il n'y a que mon cadeau de poser. C'est bizarre. En fait, on a ouvert les cadeaux le lendemain matin. Je me dis, bon, c'est pas grave, au moins mon cadeau est posé, il est seul, mais posé. Je ne sais pas ce qu'on allait dîner, c'est bien, j'aime les surprises et les découvertes. Donc, au moment de passer à table, Sarah pose devant moi une assiette fumante de Brussels sprouts, donc des choux de Bruxelles, bouillis.
Ils sont en tas, brillants et tout verts, avec un parfum légèrement âcre. Vous avez bien compris, je détestais les choux de Bruxelles. Mais bon, c'est la tradition là-bas, alors j'ai essayé. Je prends un petit morceau, le mets en bouche et bon, je grimace, malgré moi. Je pense que mon visage a dû devenir tout blanc à ce moment-là. Puis vient la dinde farcie, le stuffing aux herbes et marrons. Alors en France, notre farce est souvent sèche, discrète, juste pour parfumer un peu. Mais là, c'est un mélange humide, très parfumé et presque sucré, qui déborde de la dinde à chaque tranche. Je prends une bouchée et sincèrement, j'ai bien aimé. Et je me dis, ça y est, mon Noël peut enfin commencer. Tom me demande si j'aime et je dis not bad. Pour moi, ça veut dire c'est pas mal, mais je ne sais pas s'ils ont interprété la même chose. Pendant le dîner, tout le monde parle à toute vitesse, se racontant des histoires, se lançant des blagues, et moi, je hoche la tête, je souris. Parfois, je rigole, au mauvais moment. Même pour demander où est le vin chaud, je dois réfléchir 2 fois avant de parler. Bon, j'ai bien fait parce qu'il n'y a pas de vin chaud. Le décalage culturel est donc total. Je me sens un peu comme un poisson hors de l'eau. Tout me rappelle que je suis loin de ma zone de confort familiale. Dans ma tête, je commence à me dire, mais pourquoi j'ai décidé de passer Noël seul à l'étranger? J'ai un mélange de nostalgie et de panique. J'ai envie de rentrer, mais je sais que je ne peux pas. Et là, la solitude frappe fort. Ce mélange de nostalgie française et d'étrangeté anglaise, c'est un cocktail émotionnel un peu amer. Entre les plats, ils ouvrent des Christmas crackers, des petites boîtes avec des blagues, des petits chapeaux en papier et parfois des jouets. Bon, je ne sais jamais quoi faire. Je me retrouve avec un minuscule trombone doré dans la main et je me dis: «Pourquoi?» Puis arrive le moment du dessert, le Christmas pudding. Je regarde ce gâteau sombre, dense, presque noir, posé sur la table. Il fume encore et dessus, une petite flamme de brandy qui crépite. Je me rappelle mes desserts de Noël en France. Bûche légère, mousse au chocolat, crème. Et là, je dois affronter ce truc compact, sucré et très parfumé aux fruits secs et à l'alcool. Tom me regarde, tout fier, et me dit tu dois souffler la flamme avant de couper. Je souffle timidement, un peu hésitant, et la flamme tombe. Et évidemment, tout le monde se met à éclater de rire. J'ai appris par la suite que le Christmas pudding est traditionnellement servi flambé au brandy. En fait, ça signifie que juste avant de le couper ou de le servir, on verse un peu d'alcool, donc souvent du brandy, dessus, et on l'enflamme. Et je crois que c'est une tradition assez ancienne. Et il souffle la flamme pour montrer que c'est à la fois une tradition festive et un petit moment dramatique qui amuse beaucoup les invités, surtout ceux qui ne connaissent pas la coutume, comme moi. Puis vient le moment de goûter. Donc, je prends une petite cuillère et waouh, c'est intense, hein. Goût très sucré, texture presque collante, avec l'alcool qui brûle légèrement. Bon, moi, l'alcool, en général, c'est mon petit vin sucré que je prends à part pour le dessert, pas mélangé. Je crois que je fais encore une petite grimace involontaire. Ah oui. Et Sarah me regarde en rigolant et me demande si je vais bien. Bref,
j'ai eu un peu l'impression d'être une marionnette à ce moment-là. Mais au-delà de toutes ces petites surprises et de mes grimaces, de mon choc culinaire, ce Noël m'a en fait beaucoup appris. J'ai compris que même si je ne comprends pas toutes les traditions, c'est l'humour, la spontanéité et l'acceptation de ces petites bizarreries qui rendent ce dîner mémorable. J'ai découvert une nouvelle culture, des traditions complètement différentes des miennes, et j'ai compris que tout ce qui nous semble étrange au début peut devenir intéressant si on prend le temps de regarder avec curiosité. J'ai appris à être patient, patient avec moi-même pour comprendre ce que les gens disaient autour de la table, patient avec les traditions, même quand elles me semblaient un peu bizarres ou excessives, patient pour accepter que je sois loin de ma famille et de mon cocon français. Et surtout, j'ai découvert que, même dans la solitude ou le décalage culturel, il y a des moments précieux à saisir, notamment la complicité maladroite avec des inconnus. Ces petites expériences, pas seulement celles-ci, mais à l'étranger, m'ont rendu beaucoup plus ouvert, plus adaptable et plus confiant pour affronter les situations nouvelles. Aujourd'hui, quand je repense à ce Noël 2009, je ne le vois plus comme le pire Noël, mais comme un Noël qui m'a appris à écouter, observer, accepter et apprendre. Et je sais que pour vous aussi, chers auditeurs, ces moments de décalage ou de solitude peuvent devenir des occasions de grandir et de découvrir des choses très compliquées sur le moment, mais finalement, on s'en souvient et on en rigole. C'est ce qui les rend authentiques. Surtout quand on apprend une nouvelle langue ou quand on explore une nouvelle culture, non? Alors même si ce Noël m'a fait me sentir un peu comme une marionnette, aujourd'hui je souris en pensant à toutes ces petites leçons que j'en ai tirées. Et peut-être, à votre tour, vous verrez vos Noëls différents ou vos expériences à l'étranger comme des aventures pleines d'apprentissage et de surprises, plutôt que comme des épreuves seules ou tristes. Bon, et pour mes auditeurs anglais, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il n'y a absolument rien contre vous. Au contraire, c'est grâce à cette expérience que j'ai évolué. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce que peut ressentir quelqu'un qui vit un choc culturel et qu'il vous a donné envie de voir vos propres expériences étranges comme des occasions d'apprendre. Bien sûr, j'espère aussi que vous avez retenu un peu de vocabulaire pour enrichir votre français. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux flashcards sur ma page web. Elles sont là pour vous aider à mémoriser ce qu'on a vu aujourd'hui. Et si cet épisode vous a fait sourire ou réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci pour eux. Sachez aussi que dans mes cours, le but est de gagner en confiance à l'oral. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez profiter d'un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la bio. Merci encore de m'écouter chaque semaine. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ces histoires avec vous. Et pour terminer, souvenez-vous, même le pire Noël peut devenir un super souvenir avec le temps. Passez un très joyeux Noël et profitez de chaque instant. À la semaine prochaine les amis. Ciao.